Voici le troisième onglet de Prestore, l'onglet Synchronize, qui va permettre de synchroniser deux volumes entre eux. Donc cela peut être deux stockages réseau ou un stockage réseau et un stockage directement attaché à un ordinateur. Ici, nous avons une tour CalDigit HD Pro 2 qui était partitionnée en 4, donc projet, habillage, son et médias, et une tour DX800. Et nous voulons faire une synchronisation en miroir donc du contenu de projet, du contenu de son et du contenu de médias sur notre tour DX800. Donc pour commencer, et afin d'éviter le mélange des médias entre les différentes partitions, je vais créer trois dossiers, un dossier par partition, donc projet, son et un troisième dossier qui va s'appeler médias. Et je vais aller ici, donc dans cet onglet Synchronize, dans plan de synchronisation pour créer trois plans de synchronisation. Pourquoi trois plans? On pourrait bien sûr en créer un seul et mettre dans la source nos trois partitions sources. Seulement, vu qu'on ne peut définir qu'une seule cible, on aurait tous les médias mélangés ensemble. Et on ne pourrait aussi appliquer qu'une seule programmation de synchronisation, alors qu'on veut en appliquer une différente par partition. On va tout de suite voir pourquoi. On va commencer par médias. Donc le client, c'est-à-dire donc la source, je vais aller la chercher. Dans les volumes, c'est la partition médias de ma tour HD Pro 2. Et ma destination, ça va être sur ma tour DX800, le dossier médias. J'ai donc défini ma source et défini ma cible. Maintenant, je vais aller définir donc la régularité de cette synchronisation. Deux modes, le mode miroir qui lui fait en sorte qu'il y ait toujours en permanence la même chose sur les deux stockages. Donc si on supprime sur la source un média, il sera automatiquement supprimé sur la cible, alors que si on est en mise à jour, il va conserver tout de même les médias supprimés sur la cible, de façon à ce que si on supprime par mégarde un fichier sur la source, on puisse toujours la retrouver sur la cible, donc qui va archiver de façon incrémentielle nos copies, et au moment où bien sûr il n'y aura plus de place, il va repartir à 0. Je veux que cette automation ait lieu à 22h, à compter du, donc c'est aujourd'hui donc du 22 mai, tous les jours. Donc la fréquence est une fréquence quotidienne avec une désactivation hebdomadaire le samedi et le dimanche de façon à ce qu'il y ait donc cette opération tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Et je vais appliquer ce plan de synchronisation que l'on retrouve ici. Je vais en créer un deuxième qui va s'appeler son. Et de la même façon, je vais aller lui définir donc ma source qui est donc la partition son. Je veux copier sur DX800 dossier son avec toujours une synchronisation en mise à jour qui elle commencera à 9h à compter du 22 mai, mais je vais régler la périodicité, contrairement à un média, à toutes les 2 heures. C'est-à-dire que les médias étant extrêmement lourds, je ne veux pas que mes clients se déconnectent les uns après les autres ou que la bande passante empêche aux clients de travailler pendant la journée. Donc médias se synchronisent tous les soirs à 22h, alors que le son étant beaucoup plus léger, on peut faire des synchronisations pendant la journée, donc toutes les 2 heures, sans que cela dérange les clients, vu que la bande passante que demande le son est bien inférieure à celle de la vidéo. C'est quotidien, sauf le samedi et le dimanche. J'applique et je vais aller créer mon dernier plan de synchronisation qui va s'appeler projet. Donc vous avez bien sûr deviné que l'on reprend la partition projet à destination de la DX800 dossier projet en mode mise à jour tous les jours à partir de 9h. Et comme ce sont des médias qui sont très légers mais qui sont très importants au niveau du temps de travail, on va faire une périodicité de 15 minutes jusqu'à 21h le soir. Donc toutes les 15 minutes, le contenu des projets sera sauvegardé, à l'exception toujours du samedi et du dimanche. J'ai créé ici donc mes trois plans de synchronisation et je vais aller dans le gestionnaire des opérations. Donc média se déclenchera à 22h ce soir, vu que c'est une synchronisation quotidienne à 22h. Son, vu que c'est toutes les 2 heures, ça va commencer à 17h, ensuite 19h, ensuite 21h. Et vu que projet c'est toutes les 15 minutes, la prochaine tranche horaire sera 16h, puis 16h15, 16h30.
Donc de façon à bien voir les opérations, je vais ici donc afficher la HD Pro 2 partition son et la DX800 partition son, pour que l'on voit bien ce qu'il se passe lorsque je vais lancer manuellement la copie. De la même façon, ici on peut voir projet, donc la source, et la cible. Et ici, donc, je vais sélectionner mes 3 plans de synchronisation pour les lancer immédiatement. Donc on va voir que automatiquement il est en train de scanner les médias et automatiquement il commence à faire la copie puisqu'il a remarqué que ce dossier était vide et que celui-ci était plein, donc il va faire un miroir. En indiquant à chaque fois donc la bande passante, on peut la voir ici, en indiquant à la fin le nombre de médias qui ont été copiés, et il sauvegarde tout ceci dans la base de données de Prestore, puisque à la prochaine synchronisation, il va se baser sur ce qu'il avait copié avant pour ne compléter en copiant ou en supprimant que les médias qui manquent. Je prends ici l'exemple de projet. Si je supprime ces médias, donc ces projets Final Cut, et que je relance ici donc manuellement mes projets, dans la fin de l'opération, il va remarquer la différence de fichiers et la combler en copiant les fichiers manquants. Donc cela fait penser à un autre réglage à faire, donc dans les options de synchronisation. On va pouvoir définir 2 choses, ça va être la version de fichier. Donc quand on travaille sur les projets, généralement on ne renomme pas ces projets systématiquement et on ne veut pas qu'ils soient sauvegardés donc les uns à la place des autres. Toutes les 15 minutes, on veut conserver donc les anciennes versions de fichiers, à raison par exemple de 10, car si on fait une erreur sur un fichier de projet et que ce fichier va remplacer l'autre sur la destination, on aura perdu notre sauvegarde. Donc on met une dizaine de versions de fichiers, on peut bien sûr régler à plus, de façon à se laisser une certaine marge de manœuvre. Et enfin, la gestion des données, 2 modes, utilisation de liens ou copie de fichiers. Si je vais ici, je vais voir que dans mes sons, j'ai un dossier data01 avec dedans un fichier audio mix 0013.wave. Si j'utilise le mode copie de fichier, ce mode-là, et que je déplace le fichier, à la fin, et que je sauvegarde une première, et que je déplace le fichier, lorsque je referai ma synchronisation, il va remarquer qu'il n'y a plus le fichier, il va donc le supprimer sur la DX800, et il va aller le recopier à la base, donc à la racine de son. Seulement ce fichier c'est le même, c'est-à-dire qu'il porte le même poids, il porte le même nom, il était créé à la même heure. Donc Prestore, si j'utilise le mode utilisation de lien, va comprendre que c'est toujours le même fichier, et il va simplement changer sur la cible, l'arborescence, donc le chemin précisément qui permettait d'accéder aux médias, ce qui fait qu'il va simplement faire glisser le média, comme si on faisait un glisser-déposer, donc aucune copie. On a donc cette possibilité, en quelques clics, de paramétrer une synchronisation entre différents types de stockage, de façon à pouvoir sécuriser en permanence ces médias, en paramétrant donc le dossier de départ, le dossier de destination, et aussi non seulement l'heure, le jour, mais aussi la périodicité de l'opération, de façon à ce que l'opération soit la plus sécurisée et la plus transparente possible.